Alors, je vous invite, frères et sœurs, vous avez certainement vu affiché, le titre de ma prédication ce matin, c'est « La soumission à Dieu, arme de protection et de résistance ». C'est vrai que la soumission, elle n'est pas citée comme arme dans Éphésiens chapitre 6. Mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas cité, mais c'est quelque chose qui est important, sinon plus importante que les armes citées dans Éphésiens au chapitre 6. Alors, je voudrais pour cela nous inviter à faire une première lecture dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 15, il est dit ceci. Jésus, le contexte, c'est que Jésus va poser une question, qui dit-on que je suis? Et puis il va demander aux disciples, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc ou sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je voudrais également vous inviter à faire une deuxième lecture dans Luc au chapitre 6. Le verset 47, on va lire à partir du verset 46. Donc, après un enseignement, le Seigneur, au verset 46, pose cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4. Nous lirons le verset 7. On va peut-être lire le contexte quand même. Verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Frères et sœurs, le sujet de la soumission, c'est un sujet qui est vaste, et puis c'est généralement pas un sujet facile, tant pour le prédicateur à l'apporter que pour les auditeurs à prendre en compte la soumission, parce que l'être humain de nature, eh bien, il est rebelle, et particulièrement par rapport aux choses de Dieu. Et dans cette lettre de Jacques, il insiste sur l'importance de la soumission. Il parle des combats qui se passent dans la vie des croyants, et je ne pense pas que nous soyons différents d'eux. Nous sommes faits de la même nature, et il leur donne la recette pour sortir victorieux de ces combats. Et il leur dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous comprenons que la clé dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie ici-bas, c'est donc de vivre dans une soumission joyeuse. Voilà, il ne faut pas que ce soit une soumission légaliste. Parce que Dieu a dit, il faut faire. Même s'il partit déjà de ce point de vue-là, c'est déjà bien. Mais il faut que ce soit quelque chose, la soumission doit être une conviction. Si elle ne l'est pas, eh bien, nous allons dans un mauvais sens, dans une exécution légaliste. Or, ce que Dieu nous demande, c'est une soumission de cœur, c'est une soumission joyeuse, parce que nous voulons le faire. Et nous voyons que lorsque nous l'avons lu tout à l'heure, lorsque le Seigneur parle du fait de bâtir son Église, il dit, il le bâtit de manière à ce que l'Église résiste au séjour des morts, à l'action de l'ennemi, à son autorité et à sa puissance. Vous comprenez, nous comprenons donc, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas là de matériaux physiques visibles, mais de disposition de cœur, d'état spirituel. C'est Dieu qui bâtit son Église, et il le bâtit de manière à ce que cette Église résiste aux assauts de l'ennemi. Dans la parabole que nous avons lue, le Seigneur va le redire. Celui qui veut construire, eh bien, il doit creuser profondément pour poser le fondement sur le roc. Et lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu, dans un premier temps, nous avons été libérés du pouvoir et de l'autorité du péché. Nous en avons ressenti un bienfait dans notre vie parce que, à nouveau, nous sommes réconciliés et connectés avec Dieu, qui est le Dieu de la vie, qui est le Dieu de la libération, qui est le Dieu de la guérison, tant physique que morale et spirituelle. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, nous nous sommes engagés. Mais, frères et sœurs, il faut se souvenir que ce qui nous a séparés de Dieu, c'est un acte de rébellion. C'est un acte de résistance et d'opposition, de désobéissance délibérée.
Voyez? Quand on lit le livre de la Genèse, eh bien, on le lit peut-être un peu trop, enfin, je pense rapidement, et ça fait comme une histoire qui s'est passée, mais dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est une véritable insurrection. C'est une désobéissance délibérée. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, frères et sœurs, parce que je vois quand même des points d'interrogation sur les visages. Genèse chapitre 2. C'est pour dire, frères et sœurs, que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit que chaque fois que Dieu a commencé quelque chose, eh bien, il a toujours voulu instaurer cette relation de soumission. Alors ici dans le jardin, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons dans le chapitre d'à côté, le chapitre 3. Le serpent va donc s'adresser à la femme et il va dire: Dieu a-t-il réellement dit, pardon, le verset, oui, excusez-moi, verset 1er. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez bien la réponse de la femme. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Bien sûr, quand on lit comme ça, eh bien, ça saute peut-être pas aux yeux, mais il y a une différence. La femme dit, Dieu a dit. Mais dans le chapitre 2, il est dit ici, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Voyez? Il a ordonné. Quand quelqu'un donne un ordre, c'est qu'il est une autorité. Et que cet ordre, eh bien, demande soumission à l'ordre qui est donné. Voyez? Mais ici, la femme, elle a dit, Dieu a dit. Elle n'a plus répété que Dieu a ordonné. Voyez? C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que dans le jardin, Dieu a voulu, dès le départ, établir une relation avec l'homme qui soit une relation de soumission consentie. Pas une relation de soumission obligatoire, parce qu'il y a la mort. Non. Une obligation, une soumission consentie parce que je veux obéir à Dieu. Voyez? Je vais vous également souligner un aspect ici. Voyez? Pour nous montrer que l'ennemi sait par quelle porte entrer. Voilà. Quand il va entrer ici, il a amené l'insoumission, la rébellion, la résistance dans cette famille par une porte où il y a déjà une petite ouverture par rapport à l'insoumission. Voyez? Alors, je ne veux surtout pas, mes sœurs, vous fustiger par rapport à ça. Voilà, parce qu'il y a la responsabilité de l'homme ici qui est engagée. Mais c'est pour dire que quand l'ennemi s'est adressé, il ne s'est pas adressé à l'autorité que Dieu a établie. Vous comprenez? Voyez? Et il s'est adressé à la femme. Voyez? Et ce qui aurait été normal, c'est que la femme se tourne vers l'homme.
Mais non seulement elle a répondu, mais elle a pris la décision. Je ne sais pas si vous saisissez. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que là, l'ennemi a amené dans cette famille la désobéissance. Parce qu'il y avait là une porte ouverte. Voyez? Et une fois que l'ennemi a parlé, on a dit, les yeux de la femme s'ouvrirent, elle regarda, elle s'imagine en voyant le fruit que c'est bon pour ouvrir l'intelligence, etc. Voilà. On ne regarde que cet aspect-là, mais parce qu'il y a déjà une porte ouverte. C'est pourquoi, frères et sœurs, la soumission à Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Je crois que si la Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la soumission, c'est vraiment un état de cœur constant. Ce n'est pas une obéissance où on obéit à un moment donné pour une raison ou pour une autre, et puis à un autre moment donné, on n'est pas d'accord, et bien on n'est pas d'accord. Voilà. Je souligne cela, les frères et sœurs, pour nous amener à comprendre que si l'ennemi est entré, c'est parce qu'il y a eu manque de soumission. Voilà. Et nous l'avons lu tout à l'heure, soumettez-vous à Dieu et vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Ça, c'est la recette que Jacques donne. Et c'est la recette que Dieu a toujours voulu dès le départ. Voyez? Quand nous regardons, par exemple, on n'aura peut-être pas le temps ce matin de voir, mais de voir tous ces exemples. Mais dans l'exemple de Saül, par exemple, quand le Seigneur va l'établir un roi, il va vouloir établir également cette relation de soumission. Et il va lui dire, tu vas aller et tu vas attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne. C'est Samuel qui lui dit de la part de Dieu. Et regardons ça. 1 Samuel, voilà, je n'ai plus en tête là. 1 Samuel chapitre 13, je crois. Voilà, 1 Samuel chapitre 13, verset 8, il est dit ceci. Saül attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül, voilà, va faire quelque chose qui ne lui revenait pas de faire. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Écoutez bien ce que Samuel dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé. Tu n'as pas obéi. Tu ne t'es pas soumis au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Dans cette situation, l'objectif que Dieu poursuivait pour Saül, c'était vraiment de l'affermir dans le choix que Dieu a fait et dans cette responsabilité de la royauté. Et là, il est testé, éprouvé par rapport à la soumission. Et c'est ce qui a coûté à Saül la royauté. Quand nous regardons, frères et sœurs également, Matthieu chapitre 4. Je prends quelques exemples pour nous amener, frères et sœurs, à comprendre que même dans la vie de Christ,
après qu'il lui ait été baptisé, la Bible nous dit au verset 4, verset 1er, pardon, du chapitre 4, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Voyez? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Amen. Voilà, dans la confrontation permise par Dieu, puisque c'est l'Esprit qui le conduit dans le désert pour être tenté par le diable, au début du ministère de Christ, il est confronté à l'ennemi. Voyez? Il est toujours là, l'ennemi. Hein? Et l'ennemi, il sait comment, par quel biais intervenir. Le Seigneur, il a faim, alors il lui offre la possibilité d'avoir de quoi se restaurer. Mais dans cette situation, voyez, l'ennemi dit, si tu es fils de Dieu, voyez, ça veut dire, prouve que tu es le fils de Dieu. Est-ce que le Seigneur, il avait besoin de prouver? Pas du tout. Prouve que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de prouver que vous êtes un enfant de Dieu? Vous me direz, ça dépend de quelle situation. Voilà. Mais, frères et sœurs, je vais dire, si je voulais demander par exemple à Lydie, prouve que tu es la fille de Monsieur de Dieu. Elle va certainement me montrer sa carte d'identité. Voyez? Eh bien, frères et sœurs, c'est pour dire que l'ennemi utilise des moyens pour que nous ayons à faire quelque chose pour prouver quoi que ce soit. Mais il y a des situations où nous n'avons pas besoin de prouver. Tu le sais au fond de toi-même que tu es un enfant de Dieu, point. Tu n'as pas besoin de faire des actes pour prouver que tu es un enfant de Dieu. Par contre, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais tous les jours, il y a le fait que tu es un enfant de Dieu qui se révèle dans ta vie de tous les jours. Voilà. Mais on ne le fait pas pour prouver. On le vit normalement. Voilà. Et ici, nous savons que Jésus est Dieu. Il a pouvoir et autorité sur l'ennemi de tout temps. Voyez? Et dans cette situation, le Seigneur, il est seul. Mais s'il est écrit ici, c'est parce qu'il a voulu que nous le sachions. Mais c'est quelque chose qui s'est passé entre lui et l'ennemi. Personne n'était témoin de ça. Mais si le Seigneur a fait en sorte que l'Esprit conduise à ce que ça se soit imprimé, c'est pour que nous sachions que le Seigneur, dans cette situation, il s'est soumis à la parole. Vous voyez? Il ne manifeste pas son autorité, sa puissance de Dieu, mais en tant qu'homme incarné, il se soumet à la parole. Il est écrit. Voilà. Et, frères et sœurs, c'est ça qui doit
nous conduire. Et nous l'avons lu tout à l'heure, que la mise en pratique, le fait de vivre la parole, de faire en sorte que la parole que nous entendons soit pratique dans notre vie, nous sommes en train d'asseoir l'autorité de Dieu sur notre vie. Et nous sommes en train d'asseoir également notre soumission, notre dépendance de Dieu. Parce que notre relation avec Dieu, elle doit se faire dans la soumission. Et ce qui va nous donner de nous sortir de beaucoup de situations difficiles, c'est notre soumission à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il m'arrive ceci? Que faut-il que je fasse? Quelle doit être ma conduite? Seigneur, je n'ai rien compris dans ce qui est en train de se passer, mais je veux t'obéir. Je veux vivre cette situation dans la soumission au Dieu que tu es. Parce que je suis non seulement ton enfant, mais je suis également ta servante, ton serviteur. Et qu'au travers de cette situation, je veux qu'il en ressorte un témoignage qui te glorifie. Voilà. Je pense que dans les situations que nous vivons, eh bien, ne nous précipitons pas. Mais, comme nous l'avons vu la dernière fois, le psaume 91, verset 1er, si on peut l'afficher. Voilà. Il dit, c'est lui qui habite. Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, je ne sais pas si vous remarquez qu'ici, il y a deux qualificatifs, non qualificatifs de Dieu, le Très-Haut et le Tout-Puissant. Voyez? Et je crois, frères et sœurs, que nous devons garder ça à l'esprit. Que lorsque celui en qui nous avons cru, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous aime, celui qui nous a rachetés, celui qui a pris sur lui notre condamnation, qui a œuvré à notre réconciliation avec lui-même, c'est le Très-Haut. C'est le Tout-Puissant. Et que si aujourd'hui nous pouvons nous approcher de lui, c'est parce que lui-même s'est fait homme pour prendre sur lui le poids de nos péchés, de nos iniquités. Voilà. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu comme nous allons nous adresser à une autorité de ce monde, ou à un ami, ou à notre père, à notre mère, à qui nous devons respect. Nous devons prendre en compte que nous nous adressons au Très-Haut et au Tout-Puissant. Donc, notre relation avec lui doit être une relation de soumission. Parce que c'est cela qui est agréable à Dieu. Voyez, le Seigneur, il dit, dans une de ses prières, il dit ceci, non, dans une de ses déclarations, que Dieu l'exauce toujours parce qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Il se nourrit de la volonté de Dieu. La Bible, c'est lui-même qui le déclare. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit également que le Seigneur, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui qui est Seigneur et Dieu, en s'incarnant en homme, il a accepté d'apprendre l'obéissance. C'est une chose. Mais la Bible nous dit également qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Voyez? Ça veut dire qu'il y a ici un effort. Et, frères et sœurs, si le Seigneur a fait, c'est pour
nous permettre, vous et moi, qu'à nouveau, nous ayons une relation d'obéissance et de soumission à Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, que notre soumission à Dieu ne doit pas être une soumission légaliste ou d'obligation. Elle doit être une soumission librement consentie. Et ce n'est pas dans notre nature. Voyez? Et dans ce que nous avons lu tout à l'heure de Luc chapitre 6 par rapport à celui qui bâtit, il dit, il va creuser. Et il va creuser encore. Jusqu'à trouver le roc et poser le fondement. Ça nous amène à comprendre, frères et sœurs, que l'obéissance, la soumission à Dieu, c'est une relation qui demande à être creusée. Il demande des efforts avant que cela ne devienne quelque chose de naturel. Voyez? La soumission, c'est cesser de résister à quelqu'un. Voilà. Je crois, frères et sœurs, qu'il y en a parmi nous sur Zoom qui ne progressent pas dans la vie avec Dieu parce qu'ils résistent à Dieu. La clé de l'épanouissement dans la vie avec Dieu, c'est une relation de soumission. Voilà. Et bien parfois, on n'est pas dans cette relation parce que on prend en compte ce qu'on voit. Oui, mais lui, pourquoi j'ai entendu? Non, dans toute situation, ce qui doit être notre référence, c'est que dit la parole. Voyez? Ce n'est pas une réflexion philosophique. Non, c'est spirituel, frères et sœurs. Comprenez bien que c'est spirituel. Et que Dieu a toujours voulu cette relation de soumission. Parce que c'est ainsi que nous sommes agréables à Dieu. Et pour nous montrer le chemin, eh bien, le Seigneur lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort même de la croix. On va regarder, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 5. C'est Paul qui nous explique cela. Romains chapitre 5. Alors, verset 17. Il dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Voyez? Donc, il parle ici que si nous avons été séparés, c'est à cause de la désobéissance. Si maintenant nous pouvons être réconciliés avec Dieu, c'est à cause de l'obéissance de Christ. Voyez? Et lorsque nous devons comprendre, frères et sœurs, que l'acte de Christ à la croix, ce n'est pas seulement le fait de nous libérer du pouvoir du péché. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, le châtiment qui nous est réservé. Tout ça, c'est vrai et fondamental. Mais c'est pour installer de nouveau une relation d'obéissance et de soumission avec Dieu. Et pour cela,
il fallait que l'obéissance triomphe. Donc, lorsque nous célébrons la scène, frères et sœurs, gardons à l'esprit que nous sommes en train de célébrer aussi l'obéissance de Christ au Père jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Et que par conséquence, nous devons nous nourrir de cet état de cœur, de cet état d'esprit, parce que c'est ce qui va nous garder, c'est ce qui va nous protéger, c'est ce qui va nous permettre de résister. Tout à l'heure, je ne sais pas si on peut réafficher Jacques chapitre 4. Soumettez-vous à Dieu. Verset 7, pardon. Jacques chapitre 4, verset 7. Voilà. Soumettez-vous à Dieu. Donc, c'est cette première partie. Et la soumission, on voit que c'est dans tous les actes de notre vie. Voyez? La soumission, ce n'est pas une question d'infériorité, même si le monde, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne nous, enfants de Dieu, ce n'est pas une question d'infériorité ou d'inégalité. Non, Dieu a instauré dans l'Église une hiérarchie dans la vie des enfants de Dieu, mais aussi dans le monde, puisque la Bible nous dit que toute autorité est instituée de Dieu. Et que lorsque nous résistons à l'autorité, nous résistons à celui qui l'a instituée. Voilà. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je nous mets en garde, nous tous là. Parce que nous approchons des élections présidentielles. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et parfois, on est pris dans ce flot de paroles, de réactions, etc. N'oublions pas que l'autorité, c'est Dieu qui l'a instituée. Et que nous devons respect par rapport aux autorités. Ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement d'accord. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est l'état de cœur que nous devons avoir. Et cet état de cœur doit être constant, comme dans la vie du couple. Voilà. La parole de Dieu dit que la femme soit soumise à l'homme. Mais il dit également que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc, il y a là la vérité de la réalité de la relation. La femme, elle n'est pas inférieure à l'homme ou inégale à l'homme, parce que bien des fois, elle est un peu plus diplômée que soi, voyez. Mais c'est une hiérarchie, et lorsque nous respectons cette hiérarchie que Dieu a instituée, nous sommes en train de nous soumettre à Dieu. C'est ainsi que la soumission que nous avons à Dieu se voit dans notre vie de tous les jours. Il nous parle également de la soumission par rapport au patron, à ceux qui nous dirigent, qui nous conduisent là où nous travaillons, etc. Je comprends bien, frères et sœurs, que vous me dites, oui frère, mais tu ne connais pas mon chef de service. Mon patron, tu ne le connais pas. Celui-là, c'est... oui. Mais, que dit la parole? Et si la parole, elle le dit, frères et sœurs, c'est que le Seigneur veut que nous expérimentons là quelque chose. Voyez? Ouais, je donne un exemple. En ce qui concerne la femme, il dit, parce que si le mari n'est pas converti, eh bien, il peut se convertir à cause de la conduite de la femme. Amen. Dans le sens inverse, c'est vrai aussi, que si la femme n'est pas convertie, elle peut se convertir parce que l'homme, par sa soumission à Dieu et malgré le caractère difficile de son épouse, il sait qu'il faut qu'il aime sa femme. Et il demande à Dieu la force de continuer d'aimer et de continuer de lui donner le respect qu'il le doit. Voyez? Voilà. Ce n'est pas une relation dans un sens. Voyez? La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Voyez? Voilà. Et l'homme, parce qu'il aime sa femme, il va donner ce qu'il faut. Et la femme, parce qu'il aime l'homme et qu'il veut se soumettre à Dieu, il va vivre cet acte de soumission, mais volontaire, joyeuse. Oui, je comprends quand on fait la grimace un peu, oui. Mais ce n'est pas grave ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de tension, ça c'est sûr, il y en a. Mais tout doit toujours se faire
dans le cadre de la parole. Alléluia. Voilà. Et je crois que celui qui a fait la promesse, qui a donné la parole, il n'a qu'un désir, frères et sœurs, c'est de nous bénir. Voyez? Voyez? Il dira, au travers de Samuel à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ainsi que la soumission ou l'observation de sa parole. Voilà. Ce n'est pas dans tout ce que nous faisons qui importe le plus. Non, c'est dans ce que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Notre Dieu, notre Père, il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet. Le temps est limité et puis nous aussi. Nous sommes bien limités dans la compréhension et dans l'explication de ta parole. Mais nous voulons faire foi et confiance que toi qui es l'auteur de la parole, tu sauras toi-même l'appliquer à notre cœur afin de nous amener à avoir cette relation de soumission avec toi qui es notre Dieu et notre Père. Seigneur, nous demandons le secours et l'assistance de celui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, de celui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, de celui qui a donné sa vie à la croix. Nous prions que cette obéissance de la croix soit enracinée dans nos cœurs, afin qu'au milieu de cette génération perverse et corrompue, notre témoignage brille comme le soleil en plein midi, non pas parce que nous avons quelque chose, mais parce que c'est toi qui te manifestes. Bénis particulièrement celui ou celle qui est en difficulté par rapport à cet enseignement, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, ton désir, c'est de nous donner d'être victorieux. Parce que c'est pour nous que tu as remporté la victoire à la croix. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.